La fillette au drapeau blanc est une adaptation en manga du roman éponyme autobiographique de Tomiko Iga. Il s'agit donc d'une histoire vraie, ce qui rendra la lecture encore plus marquante. Le manga, lui, nous est proposé par Saya Miyoshi. Il s'agit d'un tome unique, disponible aux éditions Akata. L'œuvre a pour contexte la bataille d'Okinawa, qui fut un conflit majeur de la guerre du Pacifique qui opposa l'armée américaine aux forces japonaises. L'invasion initiale de l'île, qui eut lieu le 1er avril 1945, fut le plus grand assaut amphibie du théâtre du Pacifique de la Seconde Guerre mondiale. La bataille dura 82 jours et prit fin le 22 juin 1945. Les forces américaines prévoyaient d'utiliser ce bout de terre, situé à seulement 550 km du Japon, comme un pont aérien en prévision d'une invasion du pays du soleil levant. La bataille fut surnommée le typhon d'acier ou encore la pluie d'acier pour illustrer la férocité des combats, l'intensité des attaques kamikazes et le nombre considérable de navires alliés et de véhicules blindés qui ont attaqué l'île. Aux alentours de 150 000 habitants de l'île furent tués, se sont suicidés ou furent portés disparus, ce qui représente une proportion significative de la population locale, estimée à 300 000 avant la guerre. Le manga, lui, commence juste avant l'éclatement de ce conflit. Pendant les premières pages, on assiste en effet à un tableau presque idyllique de l'héroïne, la petite Tomiko, 7 ans, qui vit avec ses deux sœurs, son frère et son père. Une vie relativement insouciante, malgré l'ombre de la guerre qui plane. Parties de pêche, jardinage et jeux en famille sont le quotidien de la fillette. Mais cette paix fragile ne durera pas, car très rapidement, l'enfant et sa fratrie vont se retrouver sur les routes pour échapper aux bombardements et autres horreurs du conflit naissant. Dans la confusion, la petite fille sera séparée de sa famille et devra lutter pour survivre seule sur l'île en plein chaos. Elle n'aura alors que son intelligence, les souvenirs des conseils de son père ainsi que son courage pour fuir les forces ennemies mais aussi japonaises qui sauront faire montre d'une vraie cruauté envers les civils. Le manga nous offre alors un récit très émouvant et marquant, de par son sujet, mais surtout de par sa nature autobiographique. À noter que le roman, qui est à l'origine de cette œuvre, fut écrit des décennies après que l'auteur ait vécu les événements. Elle voulut en effet décrire la tragédie et la destruction apportée par la guerre, vue au travers des yeux d'un enfant. Nous aurons ainsi, dans ce récit, une protagoniste qui souvent ne comprend pas ce qui lui arrive, qui est dépassée par les événements, comme par exemple lorsqu'elle sera pourchassée par un soldat japonais au lieu que celui-ci ne la protège. Le livre se démarque ainsi grâce à son point de vue innocent, opposé à la plus dure des réalités. Les préoccupations de Tomiko ne sont pas d'ordre idéologique, elle ne semble même pas vouée de haine envers l'ennemi, car elle vit dans l'immédiat, trouver à manger de manière quotidienne, rester loin des soldats, s'abriter lors des bombardements, tout en cherchant sa famille parmi les survivants rencontrés ici ou là. Ainsi, malgré la thématique et le contexte qui s'y prêtent, le manga évite l'écueil du manichéisme. Nous ne sommes pas témoins d'un récit sur les méchants américains qui viennent envahir l'île. Il y a presque une certaine acceptation du conflit, à défaut d'une compréhension. Et ce qui frappera au final, c'est la force vitale de l'héroïne, déterminée à survivre et à retrouver les siens. Petite digression, les cinéphiles avertis verront peut-être ici un lien et surtout un pendant intéressant à cette histoire avec le film Hacksaw Ridge, ou Tu ne tueras point pour sa version française, qui nous conte une histoire vraie, ici aussi, celle du soldat américain Desmond Doss. Celui-ci, tout en refusant de porter les armes, réussit à sauver nombre de ses camarades pendant la bataille d'Okinawa. Comme quoi, cette bataille renferme plus d'une pépite historique surprenante. En conclusion, on obtient donc un manga et un récit très contrastés. D'un côté, un personnage central très jeune et donc très candide, et de l'autre, une horreur aussi bien psychologique que graphique, puisque l'auteur n'hésitera pas à confronter directement et visuellement l'enfant à certaines atrocités du conflit. Une œuvre qui ne devrait pas laisser le lecteur indifférent de par son aspect autobiographique et historique, et qui en même temps saura apporter une lueur d'espoir grâce à cette héroïne des plus improbables.